Une question toute simple, mais bouleversante. Pourquoi Jésus a-t-il pleuré? C'est court, mais ça fait réfléchir. Jean chapitre 11, verset 35 dit « Jésus pleura ». Deux petits mots, mais d'une profondeur énorme. Il ne pleure pas par accident. Ce n'est pas une poussière dans l'œil ni un coup de blues passager. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui laisse couler des larmes devant des humains. Cette scène touche quelque chose de profond en nous. S'il lui pleure, alors il ressent vraiment. Il ne survole pas nos souffrances comme un super-héros invincible. Il descend avec nous, jusqu'aux larmes. Et là, on se dit, ok, il comprend. Pour de vrai. Le contexte, Lazare, son ami bien-aimé. Pour comprendre les larmes de Jésus, il faut revenir à l'histoire. Jean chapitre 11 raconte la mort de Lazare, son ami. Et pas un pote vague, un vrai ami, proche. Jésus reçoit la nouvelle que Lazare est malade, mais il attend volontairement 2 jours avant de partir. Résultat, quand il arrive, Lazare est déjà mort depuis 4 jours. Étrange? Oui. Mais Jésus a un plan. Pourtant, lorsqu'il voit Marie pleurer, et les autres autour d'elle, il est bouleversé. Même s'il sait qu'il va ressusciter Lazare, il pleure quand même. Pourquoi? Parce que l'amour, ce n'est pas logique. C'est profond. Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Il faut le dire, Jésus est pleinement Dieu, mais aussi pleinement homme. Et un homme, ça pleure. Hébreux chapitre 4, verset 15 dit « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. » Autrement dit, il ressent tout ce que nous vivons. La fatigue, la faim, la tristesse, les larmes. Ce n'est pas un Dieu lointain perché sur un nuage, mais un Dieu qui a connu la douleur dans son propre corps. Et dans ses propres émotions. Jésus pleure parce qu'il aime. Il pleure parce qu'il sent. Et franchement, c'est tellement rassurant. Dieu n'a pas peur des émotions. Trop souvent, on croit que pleurer, c'est un signe de faiblesse. Qu'il faut être fort, stoïque, impassible comme une statue. Mais Jésus, lui, pleure devant tout le monde. Jean chapitre 11, verset 33 dit « Il frémit en son esprit et fut tout ému. » Il n'a pas dissimulé sa tristesse. Il l'a assumée. Et dans cette vulnérabilité, il montre la force d'un cœur ouvert. Pleurer, ce n'est pas être faible. C'est être vivant. Et si Jésus, le roi des rois, a versé des larmes, alors tu peux toi aussi poser tes émotions sans honte devant Dieu. Des larmes pour les autres. Ce qui est magnifique, c'est que Jésus ne pleure pas pour lui-même. Il sait que Lazare va revenir à la vie dans quelques minutes. Pourtant, il pleure parce qu'il voit la détresse de Marie, de Marthe et des autres. Luc chapitre 7, verset 13 dit « Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion. » Jésus est profondément touché par la douleur des autres. Il entre dans leur chagrin. Il partage leur peine. Pas pour faire semblant, mais parce que leur tristesse l'affecte. Quand tu pleures, il ne reste pas froid. Il pleure avec toi. Vraiment. Le pouvoir de la compassion. Dans Matthieu chapitre 9, verset 36, il est écrit « Voyant la foule, il fut ému de compassion. » Jésus n'a pas seulement ressenti la compassion, il en a fait une force. Il ne pleure pas pour pleurer, mais parce que chaque larme a du poids. Dans ce monde dur et rapide, où l'émotion est souvent mal vue, Jésus nous apprend que la compassion change les choses. Elle nous rapproche, elle nous transforme. Pleurer pour l'autre, c'est l'aimer. Et dans son cœur compatissant, Jésus nous montre ce que Dieu pense vraiment de notre douleur. Il en est touché, profondément. Une douleur face à la mort. Même si Jésus sait qu'il va ressusciter Lazare, il pleure. Pourquoi? Parce que la mort reste une ennemie, une fracture. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26 dit « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Jésus pleure devant le tombeau parce qu'il voit ce que le péché et la mort ont fait à l'humanité. C'est un cri silencieux contre l'injustice de la souffrance humaine. Ses larmes disent « Ce n'était pas censé être comme ça. » Et ce jour-là, face à la mort, Jésus ne reste pas de marbre. Il la regarde en face et il pleure. Des larmes qui précèdent un miracle. Voici ce qui rend ces larmes encore plus bouleversantes. Elles précèdent un miracle. Jean chapitre 11, verset 43, Lazare sort. Et Lazare sort du tombeau, bien vivant. Mais Jésus ne saute pas l'étape des larmes. Il prend le temps d'être ému, d'entrer dans la douleur. Parce que même si le miracle est proche, la souffrance est réelle. Et parfois, Dieu aussi choisit de pleurer avant d'agir. Ces larmes ne sont pas un manque de puissance, elles sont un débordement d'amour. Et elles précèdent toujours une œuvre profonde.
Jésus et nos souffrances personnelles. Quand tu vis une douleur, une perte, une fracture du cœur, Jésus ne reste pas spectateur. Ésaïe chapitre 53, verset 3 décrit Jésus comme homme de douleur, habitué à la souffrance. Il comprend. Il connaît la perte. Il sait ce que ça fait d'être trahi, rejeté, blessé. Il ne regarde pas ton chagrin de loin avec des jumelles. Il est à côté de toi. Et parfois, il pleure avec toi. Non parce qu'il ne sait pas quoi faire, mais parce qu'il t'aime assez pour ressentir ce que tu ressens. Et ça, c'est bouleversant. Les larmes de Dieu changent notre vision. Les larmes de Jésus ne sont pas juste émouvantes. Elles révèlent le cœur de Dieu. Et elles changent notre vision. Souvent, on pense que Dieu veut qu'on aille bien, qu'on soit fort, que tout roule. Mais Jésus montre que pleurer, c'est parfois la meilleure prière. Psaume chapitre 56, verset 9 dit « Tu as compté les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. » Dieu garde nos larmes. Aucune n'est perdue. Chaque sanglot compte. Et si Dieu pleure, alors je n'ai plus à cacher les miennes. Et toi, quand as-tu pleuré pour les autres? On vit dans un monde où tout va vite, où on a parfois honte d'être sensible. Mais Jésus, lui, n'a pas eu honte de pleurer. Romains chapitre 12, verset 15 dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Être chrétien, ce n'est pas juste dire de jolies phrases. C'est ressentir, partager, pleurer avec l'autre, être là, comme Jésus. Peut-être que les larmes qu'on cache pourraient devenir le début d'un miracle, si on acceptait de les vivre avec Dieu. Alors, quand as-tu pleuré, sincèrement, pour quelqu'un d'autre? Les larmes ne sont jamais une fin. Quand Jésus pleure, ce n'est jamais pour désespérer. C'est pour rejoindre, pour aimer, et pour agir ensuite. Psaume chapitre 30, verset 6 dit « Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. » Les larmes ne sont pas la fin du chemin. Elles en sont parfois le point de départ. Le ciel les voit, les comprend, les recueille. Jésus n'a pas pleuré pour fuir, mais pour s'impliquer. Il a choisi la tendresse. Et toi, dans tes épreuves, rappelle-toi que les larmes que tu verses aujourd'hui peuvent précéder une joie profonde. Accroche-toi. Certains pensent que Dieu est lointain, impassible, trop grand pour nous. Mais Jésus vient changer cette image. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu chapitre 1, verset 23. Et quand il pleure, il efface l'idée d'un Dieu insensible. Il est là, présent, humain, aimant. Les larmes de Jésus nous rappellent qu'on n'est jamais seul dans la souffrance. Il ne se contente pas de nous observer. Il descend, partage, console, relève. Et ces larmes sont la preuve vivante qu'on peut tout lui dire, tout lui confier. Même nos craquages. Pleurer, c'est aussi prier. Il y a des jours où tu ne sais pas quoi dire à Dieu. Tu es juste, vide, épuisé. Les mots ne viennent pas. Mais les larmes, elles, coulent. Bonne nouvelle, elles parlent pour toi. Romains chapitre 8, verset 26 dit « L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Même tes larmes sont entendues. Dieu comprend les sanglots. Il les transforme en prière, en espérance. Tu n'as pas besoin de phrases parfaites, juste d'un cœur ouvert. Les larmes de Jésus montrent que parfois, les moments les plus puissants sont ceux où on pleure en silence. Le Dieu qui pleure est aussi celui qui relève. Jésus pleure, oui. Mais ensuite, il dit « Lazare, sors ». Jean chapitre 11, verset 43. Voilà la vérité, Dieu ne reste pas bloqué dans la tristesse. Il agit, il relève, il restaure, il ressuscite. Les larmes n'annulent pas la puissance, elles l'accompagnent. Dieu pleure avec toi, puis il t'appelle à la vie, à la joie, à la lumière. Et parfois, après avoir pleuré, il te chuchote « Lève-toi, je ne t'ai pas oublié ». Jésus n'a pas peur des tombeaux. Il en sort, et il t'en fait sortir aussi. Conclusion, un détail qui change tout. 2 mots. Jésus pleura. Jean chapitre 11, verset 35. Mais derrière ce petit verset se cache une montagne d'amour, d'humanité, de tendresse. Ce n'est pas juste un détail. C'est une révélation. Dieu pleure. Pas par faiblesse, mais par amour. Pas parce qu'il est dépassé, mais parce qu'il est proche. Il ressent ce que tu ressens. Et il t'aime tellement qu'il en pleure parfois. Oui, ça bouleverse. Parce que tu n'es jamais seul. Et parce que même au cœur des larmes, Dieu prépare une vie nouvelle. Une lumière. Un miracle.
Alors pleure si tu dois pleurer. Jésus comprend.